Bien-aimé du Christ, permettez-moi de vous partager les fruits de ma méditation à ce 29e dimanche du temps ordinaire, année A. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à des bâtons, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Parole du Seigneur. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. N'ayant tous les dieux des nations, lui le Seigneur a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande et entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de ce paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père, et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous vous souvenons que votre foi est active et que votre charité se donne de la peine, que votre espérance est beau en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre espérance de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance et action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant les perversités, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription de qui sont-elles? Ils répondirent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Un jour, un malfaiteur a été arrêté, on l'a emprisonné, on l'a jugé et on lui a donné la punition de 4 ans d'emprisonnement. Après 2 ans, il a bénéficié de la grâce présidentielle. Arrivé à la maison, son ami est venu lui rendre visite.
très joyeux, il commence à le faire citer en disant « Dis donc, te voilà libre, maintenant tu n'es plus en prison. » Et l'homme affiche une attitude déçue, très triste. Il dit « Non, je ne suis pas content. Au moins là, en prison, je savais quand est-ce que je dois manger, quand est-ce que je dois dormir, et il y avait quelqu'un pour me réveiller. Mais ici dehors, je me suis perdu. » Bien-aimé du Christ, la liberté implique toujours la responsabilité. Être libre, c'est accepter d'assumer la conséquence liée à son opinion, à ses actes et à son comportement. Jésus est libre, vrai et sincère dans ses propos. Il n'hésite pas de fustiger l'hypocrisie de ses interlocuteurs. Dieu nous libère de l'esclavage du péché et veut que nous soyons heureux d'avoir été libérés. Bien-aimés du Christ, les lectures que l'Église de notre Mère soumet à notre méditation à ce 29e dimanche d'état ordinaire, année A, reviennent toutes sur la liberté. Dans la première lecture, Dieu utilise le roi païen, le choisit et lui donne le pouvoir en fait de libérer son peuple qui était en exil. Cyrus va le protéger, Cyrus lui rendra la dignité et la liberté. Le prophète annonce déjà un temps favorable, heureux et joyeux pour tout le peuple d'Israël. Dieu peut utiliser même ceux qui ne le connaissent pas pour nous manifester sa gloire et sa seigneurie. Lui seul est Dieu, lui seul est maître du temps et de l'histoire. Sa toute-puissance est une puissance qui nous relève, qui nous protège, qui nous libère et nous rend joyeux. À nous de le croire. Dans la deuxième lecture, Saint Paul apôtre exprime sa gratitude d'être au service de l'Évangile. Il parle de la liberté qui émane de l'Évangile du Christ. Cette liberté est toujours soutenue par la foi en Dieu et la charité active. La liberté est le fruit de la grâce et de la paix de Dieu. La foi active, la charité inventive et l'espérance inébranlable doivent caractériser tout chrétien qui se veut libre. L'action de l'Esprit Saint nous donne la certitude d'être libérés par le Christ. Dieu, Trinité, est la source de la liberté dont jouissent les chrétiens. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à être libres vis-à-vis des biens matériels, spécialement vis-à-vis de l'argent. Les Sadducéens payaient volontiers l'impôt réclamé par César. Les pharisiens s'y soumettaient en graissant des dents. Les zélotes, eux, y voyaient une restriction imposée à la domination de Dieu sur Israël. C'est la raison pour laquelle ils veulent mettre Jésus en piège. Ils savent bien qu'il faisait tout ce que César demandait à propos de l'impôt. Mais ils veulent justement que Jésus donne son opinion en fait de le juger. Ils savent que la sincérité des maîtres spirituels, l'objectivité de son esprit, qui serait se guider par ce qu'il croit vrai, et non par la condition sociale ou autre de ses interlocuteurs, sont de grandes qualités que Jésus avait. La question était un piège. Si Jésus répondait oui, il s'attirait de l'antipathie de nombreux juifs. S'il répondait non, il devenait un agitateur, un révolutionnaire que le pouvoir politique aurait vite rendu à la raison. Jésus alors dénonce d'abord l'hypocrisie de ses interlocuteurs qui leur avait inspiré tantôt un éloge flatteur et qui paraît maintenant dans la question touchant le tribut demandé par l'empereur. Jésus répond par une question. Il amène ses interlocuteurs à résoudre le problème soulevé. L'effigie est celle de César. Il n'y a aucun problème.
les faits s'imposent d'eux-mêmes. Mais Jésus ajoute un enseignement qu'on ne lui demande pas. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus fait rebondir la question en la situant à un niveau supérieur et il appelle à un examen de conscience. C'est à nous de trouver ce qui appartient au César et à César et de le donner. Une question d'être libre vis-à-vis des choses et des biens matériels. Qu'est-ce qui revient à Dieu? C'est la puissance, c'est la gloire, c'est l'action de grâce, c'est notre cœur. Qu'est-ce qui revient à César? C'est tout ce que nous détenons et qui n'est pas de Dieu. Ça veut dire, ce qui est à Dieu, c'est notre vie, c'est notre cœur, parce que nous y appartenons. Ayons cette conscience que nous appartenons à Dieu et que les choses de ce monde ne doivent pas être un obstacle pour notre avancée dans le chemin de la sainteté. Que Dieu d'amour nous libère et nous donne la grâce de vivre dans la liberté en nous laissant guider par son Esprit Saint qui nous inspire l'amour, l'espérance et la foi. À lui l'honneur, la gloire et la puissance, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.